Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, à nouveau dans le sous-sol de ma maison pour cette troisième série sur le retour de Jésus. Beaucoup de travail de la part de toute l'équipe pour vous offrir des nouveaux décors qui soient excellents, qui seront d'ailleurs bien sûr transportables dans notre nouveau bâtiment. On a hâte d'y entrer, mais on a surtout hâte pour le moment d'avoir ces nouveaux décors, ces nouveaux concepts d'émission afin de continuer à vous encourager, de continuer à vous bénir. Et ce matin, avant cette émission, je faisais la réflexion, vraiment, on est tellement bénis de pouvoir vous encourager, des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Et chacun de vous est particulier dans le cœur de Dieu. Et on est tellement heureux et bénis de savoir que vous êtes là, à être édifiés, à avoir soif de Dieu. Je me dis aussi que si vous écoutez ces émissions jour après jour, c'est qu'il y a une soif dans votre cœur, il y a une faim pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Et ça, c'est bon, ça, c'est merveilleux. Et il faut que cette faim grandisse, il faut que cette faim demeure, il faut que nous puissions continuer et persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir nous prendre, ou que nous puissions le rejoindre par la mort qui, nous le savons pour nous, n'est simplement que la continuité de la vie. Nous ne mourrons jamais. Et je prie qu'aujourd'hui et pendant cette semaine, vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit et que nous puissions tenir ferme, être encouragés par rapport à l'instruction et aux différentes instructions que je vais partager cette semaine de la parole de Dieu sur le retour de Jésus et quelles devraient être nos dispositions intérieures, qu'est-ce qu'on devrait faire avant que le Seigneur vienne nous chercher. Et aujourd'hui, tiens-toi prêt, car Jésus revient. Alors on va aller dans Luc au chapitre 12 et au verset 35. Luc 12, verset 35. Jésus dit « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de la maison. Donc il prend l'exemple d'une personne qui est là dans sa maison et un voleur arrive bien sûr sans prévenir. Vous donc aussi, ça veut dire de la même manière, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et donc, dans ce passage, Jésus va prendre entre autres deux illustrations, la ceinture et la lampe qui doit rester allumée. Et je vais partager sur ces choses aujourd'hui deux illustrations comme fondement de tout ce qu'il va partager par la suite. Cette ceinture. Alors, la ceinture, c'était donc une ceinture comme on peut porter aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'était plus comme un sac à main, ou on pourrait dire un espèce de sac banane, où on met des choses à l'intérieur. Et les gens pouvaient mettre toutes sortes de choses, même des outils. Ils pouvaient mettre par exemple un marteau ou une épée, comme vous pouvez le voir un peu sur les soldats ou les films de guerre. Donc c'était un peu plus qu'une ceinture qu'aujourd'hui. Et cette ceinture, elle nous enseigne quelque chose. Premièrement, cette ceinture montre que la personne qui la met est prête. Dans Exode chapitre 12 et au verset 11, il est écrit à propos de la Pâque, vous vous souvenez, donc c'était l'inauguration de la Pâque et pour la première fois, le peuple de Dieu allait manger cette Pâque et donc ils avaient reçu une instruction
par rapport à cette Pâque, avant qu'ils soient délivrés de l'Égypte, ils étaient donc dans les maisons, le sang avait été mis sur le linteau des portes et l'exterminateur allait arriver pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et là où il y avait le sang sur la porte, et aujourd'hui bien sûr c'est un symbole du sang de Christ qui plaide encore pour nous aujourd'hui et qui nous permet d'être protégés, nous et nos familles. Et je veux le déclarer sur vous au nom de Jésus-Christ. La protection du sang de Jésus-Christ, elle vous appartient. Elle est à vous. Soyez protégés par le sang de l'agneau de Dieu. Soyez protégés par le sang de Jésus-Christ. Et je prie, quelqu'un certainement a eu dernièrement un accident, il s'est passé quelque chose dans la maison et vous dites mais c'est pas normal. Et j'aimerais vous encourager et vous dire que Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui réconforte, Dieu est celui qui console, mais Dieu est celui aussi qui est là pour vous instruire et vous encourager à proclamer le sang de Jésus-Christ sur vous et sur votre maison. Que tous vos biens, que tout ce qui est à vous, et particulièrement bien sûr, et ce qui est le plus important, vos bien-aimés soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Et donc, ce sang était mis sur le linteau des portes, prophétisant à l'avance le sang de Jésus-Christ pour notre protection. Et à l'intérieur, donc, ils ont reçu cette instruction. Quand vous mangerez la Pâque, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et un bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, ils devaient manger cette Pâque rapidement parce qu'ils ne savaient pas à tout moment, ça pouvait être le signal pour sortir et être délivrés de l'Égypte et aller en direction du pays promis. Et c'est donc une image pour nous aujourd'hui, une illustration. Cette ceinture, premièrement, elle montrait une chose, c'est qu'elle montrait qu'on est prêt. Et parfois, quand je pense à l'enlèvement de l'Église, au retour du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut que penser à cette femme de Lot. On sait que lorsque Sodome, Gomorrhe ont été frappés par le feu de Dieu, Lot va partir, sa femme va le suivre et à un moment, il va se retourner vers ce qu'elle a perdu, vers ce qu'elle est en train de quitter et elle va être transformée en statue de sel à ce moment-là. Quand elle est transformée en statue de sel, eh bien, c'est terminé pour elle et c'est là encore une image pour nous aujourd'hui. Et quand je pense à l'enlèvement de Jésus, je me dis, mais s'il nous avait été donné quelques secondes entre le signal où on va savoir que Jésus est là et le moment où on va être enlevé, si Dieu donnait 5 secondes à l'Église, et je crois que en fait, plusieurs resteraient, et d'ailleurs ils resteront dans tous les cas, parce que certains vont faire et auraient fait si ça avait été le cas, mais on sait que ça va être comme un éclair, ça va être instantané. Mais si ça avait été différent, ceux qui vont de toute façon rester regarderont en arrière en se disant « mais non, j'ai encore des choses à accomplir, j'ai encore des choses à faire ». Peut-être c'est quelqu'un qui vient de s'acheter une nouvelle voiture et il se dit « ah non, mais ma nouvelle voiture, je ne peux pas encore l'essayer ». Des choses stupides, insensées et qui vont faire que les personnes vont rester. Mais on sait que ça se passera comme un signal et donc de toute façon, nos cœurs doivent être prêts. Mais imaginons qu'il y ait ce petit instant, ces petites 5 secondes entre le moment où on voit Jésus et le moment où il nous enlève. Beaucoup, je crois, manifesteraient simplement qu'ils ne sont pas prêts parce qu'en fait, ils ne sont pas décidés. Ils n'ont pas une grande espérance dans le retour du Seigneur Jésus-Christ et ils sont encore trop attachés aux choses de la terre. Ils n'ont pas le bâton à la main. Et c'est évident, le bâton à la main, eh bien, on le met quand on part faire une grande marche peut-être. Si vous avez fait de la marche en montagne, peut-être vous avez pris un bâton parce que vous savez que vous allez faire de longs kilomètres. Et ce bâton, il montre qu'on est prêt. Donc, comme cette ceinture. Deuxièmement, ce que cette ceinture nous enseigne, la ceinture nous montre qu'on est prêt, mais pas seulement prêt, qu'on est prêt à servir. Donc, premièrement, on doit mettre une ceinture. Jésus dit, mettez la ceinture. Mettez une ceinture à votre taille. Pourquoi? Premièrement, cette ceinture me montre que je suis prêt. Je ne vais pas être à moitié nu quand il va venir me chercher. Non, je suis habillé, j'ai mis la ceinture et j'ai même un bâton à la main. Je suis prêt à partir. Deuxièmement, cette ceinture me montre, à cause aussi des outils qu'elle peut avoir intégrés, que je suis prêt, mais non seulement prêt, je suis prêt à le servir. En fait, je suis dans une attente active. Et ça, c'est vraiment important. Dans Exode chapitre 29, au verset 9, il est écrit « Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. »
Donc cette ceinture dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, elle nous montre l'image du service. On met une ceinture parce qu'on va servir. Rappelez-vous, Jésus, à un moment, il va enlever son vêtement, il va s'attacher comme avec une ceinture, un habit, il va se ceindre pour laver les pieds des disciples. Donc, c'est quelque chose qu'on mettait pour aller servir. Dans Jérémie chapitre 1, verset 17, il est écrit « Quant à toi, Jérémie, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. » Donc, cette ceinture, elle était mise et elle était à portée de main pour pouvoir prendre rapidement ce qui était à l'intérieur et s'en servir. Donc, par exemple, une épée. Si j'avais l'épée ici, il ne devait pas aller la chercher quelque part, mais elle était là, à portée de main, et ça montrait qu'ils étaient prêts à s'en servir. Néhémie chapitre 4, verset 9, il est écrit « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail, et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. » Donc, on sait que Néhémie était là, en train de reconstruire la muraille de Jérusalem. Des ennemis essaient de les décourager. Et donc, il se passe ce que je suis en train de lire. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche, donc à sa ceinture. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Donc, voilà des gens qui étaient prêts, en train de travailler et en même temps l'épée à la main. Et c'est ainsi qu'on doit attendre le Seigneur. J'ai vu trop de chrétiens déclarer des chants ou dire des paroles en disant « Ok, Seigneur, reviens, on veut que tu reviennes, etc. » Mais simplement peut-être avoir la main à la ceinture ou la main à l'épée, mais sans travailler de l'autre côté. Et ça, on va en parler pendant cette semaine du fait de travailler. Aujourd'hui, on parle du fait de se tenir prêt. Mais il faut savoir être dans une attente, mais une attente active. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vous tenir prêt pour servir le Seigneur. La Bible dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Il faut donc savoir être au bon moment, au bon endroit et à faire la bonne chose. La Bible dit qu'il est heureux celui que le maître de maison a institué, a mis à une position pour donner la nourriture au temps convenable aux serviteurs. Et tu as une nourriture à donner. Il est vrai que Dieu veut te nourrir, mais Dieu veut te nourrir pour que tu puisses toi aussi nourrir d'autres personnes au temps convenable. Et c'est aujourd'hui le temps convenable. Dieu t'a nourri pendant un temps et maintenant il est important que tu puisses nourrir les personnes que Dieu met autour de toi. Et c'est peut-être une personne, c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer, peut-être quelqu'un, tu y penses régulièrement et cette personne, tu dois lui donner une nourriture à manger. Il y a quelque chose que tu as vécu de la part de Dieu, il y a quelque chose que tu as reçu, il y a quelque chose que tu as lu dans ta méditation, quelque chose que Dieu t'a partagé et cette chose-là, tu dois la partager autour de toi. Mets ta ceinture qui montre que tu es prêt pour le retour du Seigneur, mais également prêt pour servir aujourd'hui. On n'est pas comme les disciples en train de regarder simplement là-haut et les anges pour tapoter notre épaule et dire non, mais vous avez quelque chose à faire. On est non seulement en train d'attendre, mais cette ceinture nous montre qu'on est prêt. Donc, imaginez dans Josué chapitre 8, à un moment, Josué va prendre 300 000 hommes de guerre et il va leur dire « Allez vous poster en embuscade derrière la ville, sans trop vous en éloigner, et tenez-vous tous prêts à intervenir. » Et donc, le peuple devait faire fuir les gens, et eux, ils devaient se mettre derrière ces hommes-là, pour, au moment de la fuite, venir simplement et les éliminer. Il dit en effet, ils penseront que nous fuyons devant eux, comme l'autre fois. À ce moment-là, vous surgirez de votre cachette et vous vous emparerez de la ville. Donc, c'était une stratégie de faire croire Josué et son peuple qu'ils étaient en train de perdre, mais sauf que là, attendait un peuple qui était prêt, qui devait surgir, être prêt à intervenir. Alors, imaginez s'ils dormaient à ce moment-là. Ils seraient tous morts. Et ça me rappelle mon chien. Mon chien s'assoit toujours en haut, devant la fenêtre. Et des fois, je suis là en train de méditer le matin tranquillement et je la vois endormie à côté de moi. Elle a l'air de... Des fois, elle a les 4 pattes en l'air.
il est complètement endormi. Et il suffit qu'il y ait un bruit, qu'il y ait une voiture qui passe, que quelqu'un qui frappe, instantanément, c'est même pas une seconde, la voilà prête à aboyer. En fait, elle est en train de dormir, mais pas vraiment. Elle fait le guet. Et ça, c'est une belle image du fait d'être prêt. Comme je le disais, si Dieu nous laissait 5 secondes, certains seraient peut-être en train de se poser des questions. Ah, mais j'ai encore des choses à vivre. Peut-être je ne suis pas encore marié ou peut-être j'ai pas fait encore ceci, j'ai pas fait encore cela. Mais ceux qui sont prêts disent, oh, c'est ce que j'attendais. Seigneur Jésus-Christ, instantanément, comme un éclair, notre amour pour Dieu nous transportera. Notre désir de voir le Seigneur, de le rejoindre, nous transportera à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et troisièmement, cette ceinture, c'est également une ceinture de force. La Bible dit dans Psaume 93 que l'Éternel a la force en guise de ceinture. Cette ceinture montre également une image de force. Dieu veut que tu aies une ceinture, c'est vrai, que tu l'attendes, que tu sois prêt pour le servir, mais que tu sois prêt dans la force, que tu sois rempli de force pour pouvoir le servir avant qu'il vienne. Dans Proverbes chapitre 31, il est dit à propos de la femme qui fait rougir ou qui embête beaucoup de femmes aujourd'hui, la femme vertueuse, elle est tellement parfaite. Et la Bible dit, avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Ésaïe chapitre 5 nous parle d'un peuple et qui dit, chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort, aucun n'a sa ceinture détachée. Alors, il est important que vous ne puissiez pas avoir une ceinture détachée, être en train de somnoler, en train de dormir, et même si quelque part vous êtes assoupi pendant un temps, si au moins c'est comme, entre guillemets, mon chien qui est là et qui a l'air de dormir, mais instantanément, au moindre bruit, il est prêt à intervenir et à accomplir ce pourquoi il a été créé. Et de la même façon, il faut que instantanément, même si on a l'air de somnoler un peu, de se reposer un peu parce qu'il y a des temps pour se reposer, qu'on puisse rester éveillé. C'est tellement important. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on doit garder pour aujourd'hui par rapport à ce temps d'enseignement et de prière qu'on va voir dans un instant. Je dois tout faire pour rester éveillé. Je refuse de dormir. Je ne veux pas être en train de dormir quand le Seigneur reviendra me chercher. Je ne veux pas être ni froid, ni tiède, mais je veux être bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Comme dans l'illustration qu'il nous donne, la parabole qu'il nous donne. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il s'agit d'une rencontre. C'est ce que Jésus dit. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. L'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, c'est en fait l'histoire d'une rencontre du Seigneur avec son peuple. Il vient pour que nous puissions le rencontrer. Et cette ceinture nous montre qu'on est prêt, on est en train de l'attendre. Mais on est en train de l'attendre dans une attente active, en train de le servir. Et cette ceinture, c'est également une ceinture de force, qui nous donne une force surnaturelle, qui nous permet de tenir ferme. Quand Pierre à Gethsémane, fatigué, s'est endormi, cette force nous permet de tenir ferme et de ne pas nous endormir. On va prier maintenant. L'un des premiers travaux que j'ai fait quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une entreprise de sécurité. Parfois, je travaillais la nuit pendant 12 heures le week-end et je devais surveiller une entreprise et souvent, j'étais dans ma voiture à l'entrée du parking et là, je m'endormais. Et parfois même, il y avait un camion, un poids lourd qui était entré, la personne était repartie avec sa voiture et je n'avais rien entendu. Et il ne faut pas qu'on soit comme ça au retour du Seigneur. Et jusqu'à son retour, il faut qu'on puisse tenir éveillé. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez rester éveillés et être prêts pour le retour de Jésus-Christ. On ne veut pas avoir à rougir quand il viendra nous chercher. On ne veut pas avoir à rougir lorsque on entendra qu'il est venu chercher l'Église. On ne veut pas rester, mais on veut partir avec lui. Et je prie, Père Céleste, pour toutes les personnes qui regardent cette émission, et particulièrement celles qui ne sont pas prêtes, celles qui se sont assoupies, qui se sont endormies, qui ont été fatiguées.
celles qui ont subi des coups sataniques, des coups par des hommes, des femmes, des circonstances contraires à leur foi et qui les ont fatiguées. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute maintenant. Cette personne qui n'est pas sûre d'être enlevée. Cette personne qui s'est endormie depuis trop longtemps. Cette personne qui, comme Pierre, n'a pas su rester éveillée au moment important. Et Père, c'est aujourd'hui le moment important. C'est aujourd'hui le temps où l'Église doit prier. C'est aujourd'hui que tu as dit que tes disciples, à ce moment-là, ils jeûneront. Nous voulons rester éveillés. Et je prie, Père, pour l'Église. Je prie pour la francophonie. Je prie pour tes enfants, qu'ils puissent rester éveillés. Je prie particulièrement pour ceux qui ont entendu parler de toi-même, certains qui sont nés de nouveau il y a plusieurs années, mais qui, au fur et à mesure des années qui sont passées, se sont endormis et qui aujourd'hui sont préoccupés par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ton royaume et qui n'ont rien à voir avec ta parole. Et Père, nous voulons prier aujourd'hui pour ces personnes qui ont la foi dans leur cœur, mais cette foi est endormie. Ce n'est plus une foi active, ce n'est plus une foi vivante. Ils n'ont plus la ceinture attachée. Ils ont posé la ceinture sur le côté. Comme tu as dit un jour à Jérémie de prendre cette ceinture et de la mettre quelque part au creux d'un rocher. Et au bout d'un moment, cette ceinture était pourrie. Elle n'était plus bonne pour rien. Et certains ont une foi semblable à ça. Et je prie pour eux, Père, que tu puisses, d'une manière surnaturelle, faire jaillir en eux une foi nouvelle, qu'il se passe quelque chose dans leur cœur par le Saint-Esprit. Je veux prier, Père, pour ceux que mes amis connaissent et qui ont rétrogradé, ceux qui ont baissé les bras, ceux qui se sont laissés peut-être emporter par les soucis de la vie, les inquiétudes, peut-être même ceux qui ont été découragés par les tribulations et qui n'ont pas su tenir ferme, ceux qui m'écoutent même maintenant et qui se disent « mais ça c'est moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas dans une attente active, je suis découragé, je suis fatigué ». Oh Père, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés par ton esprit. Toi, l'Esprit de Dieu, toi, l'Esprit vivant, toi qui donnes la vie à ce qui est mort, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, toi qui souffle, Esprit des quatre vents, un souffle nouveau, un souffle de vie. Alors souffle en eux aujourd'hui, souffle sur eux aujourd'hui. Je prie, Père, pour ces maris, ces époux, ces épouses qui ont baissé les bras, qui sont en train de rétrograder, qui commencent à entrer, à demeurer dans le péché, peut-être même vaincus par le péché. Oh Dieu, relève-les, je t'en prie. Ta parole déclare que par la prière, nous pouvons ramener quelqu'un à la vie. Ta parole montre que par la prière, nous pouvons ramener quelqu'un, Seigneur, qui était mort à la vie. Et Père, aujourd'hui, nous voulons prier pour ceux qui sont morts. Nous voulons les ramener à la vie. Mon frère, ma sœur, si tu connais aujourd'hui quelqu'un qui est en train de rétrograder ou qui est même rétrograde depuis longtemps, qui ne marche plus avec le Seigneur depuis longtemps, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps, que tu puisses prendre ce temps de façon personnelle. Prie pour cette personne maintenant. Tu ne peux pas savoir l'impact et la puissance de la prière fervente du juste. En effet, elle est efficace. Prions aujourd'hui, prie pour cette personne ou ces personnes que tu connais. Tu les as peut-être connues il y a longtemps. Et aujourd'hui, il ne marche plus du tout avec le Seigneur. Ta prière va faire la différence. Père, nous prions aujourd'hui pour ces gens. Nous prions pour ceux qui t'ont connu, mais qui se sont laissés avoir. Ils se sont laissés séduire. Ils sont tombés. Oui, nombreux ceux qui sont tombés. Nombreux ceux qui ont été découragés. Père, à partir du moment où il y a toute une foule, tout un peuple qui vient à toi, on sait qu'il y en a beaucoup sur le chemin qui tombent. Et nous prions, Père, que tu puisses les relever par ton esprit. Viens fortifier cette personne. Je prie, Père, que tu la relèves. Je prie que tu entres dans son cœur et que tu crées quelque chose de nouveau. Père, nous prions et nous proclamons sur eux ta grâce. Merci pour le pardon, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient graciés, que leurs fautes soient effacées. Père, nous prions pour eux avec compassion. Nous prions pour eux avec cœur. Nous prions pour eux avec vérité. Illumine les yeux de leur cœur. Ramène-les à toi. Que tout à coup, Père, ils tombent, Seigneur, sur une prédication, ils tombent sur quelqu'un qui te connaît, que, Seigneur, ils soient saisis par ton esprit, qu'ils puissent faire des rêves, Seigneur, inspirés, que quelque chose les pousse à toi, qu'ils se réveillent de leur sommeil
et qui se disent « Oh, c'est pas normal, il faut que je change. Il faut que je sois prêt, que je sois prête, car Jésus revient. » Père, nous voulons pour nous-mêmes être prêts. Tu nous donnes cette image de la ceinture et de la lampe. Nous voulons tenir nos lampes allumées, cette vie de l'esprit, cette intimité avec toi, cette communion avec toi. Seigneur, nous refusons que la lampe s'éteigne. Nous refusons, Seigneur, de nous endormir. Nous refusons que la vie, les circonstances, les gens, les situations de la vie, les soucis, les inquiétudes, nous refusons que ces choses viennent enlever la ferveur de notre foi. Nous refusons que des gens autour de nous, notre entourage, puissent éteindre notre foi, affaiblir notre foi. Nous voulons pour nous-mêmes être prêts. Être prêts, ta parole le dit, comme quelqu'un que tu as établi, qui doit être prêt à ouvrir la porte dès que son maître arrivera. Père, je me souviens parfois, quand j'étais en Afrique, il y avait des personnes qui devaient ouvrir des portails et ils n'étaient pas prêts. Et le chauffeur devait klaxonner jusqu'à ce que la personne se réveille et réalise « Oh, qu'est-ce qui se passe? Père, je vous prie qu'on ne soit pas comme ces personnes endormies, mais qu'on puisse être éveillés et réveillés pour faire du bien autour de nous. Je prie que nous puissions être des flammes de feu comme ta parole le déclare. Nous le sommes. Et je le déclare aujourd'hui, mon frère, ma soeur, déclare-le également. Je suis une flamme de feu. Nous déclarons aujourd'hui, nous sommes des flammes de feu. Nous ne sommes pas endormis, mais nous sommes réveillés. Et Saint-Esprit, nous te demandons, ô merveilleux Saint-Esprit, viens et fais de nous ces flammes de feu, que nous puissions avoir les yeux ouverts, Seigneur, face aux besoins, aux situations de la vie, et que nous puissions avoir, Seigneur, cette ceinture et ce bâton à la main pour être prêts à faire du bien. Oui, ta parole le déclare, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nous voulons être prêts, disposés, tout de suite à faire du bien, tout de suite à prier quand il faut prier, tout de suite à parler de toi quand il faut parler de toi. Père, nous te glorifions, nous te remercions pour ton œuvre dans la vie des autres et dans notre propre vie. Saint-Esprit, merci. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, soyez prêts. Mettez cette ceinture bien attachée. Soyez dans une attente active du retour du Seigneur Jésus-Christ et restez éveillés parce que le Seigneur revient. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.